Salut, si t'es là, c'est que t'as certainement vu ma vidéo sur mon tuto OBS. Ça y est, on est parti pour le volume 2, comment faire un beau live OBS. Et oui les amis, la dernière fois je vous ai fait un tuto afin de faire un live avec une petite connexion. Cette fois-ci on s'occupe du design, comment gérer ces scènes afin d'avoir un live fluide et beau. Déjà, au préalable, ce qu'il te faudra c'est donc OBS. C'est logique, tu lives dessus, et l'application Photoshop ou toute application qui te permettra de faire du design. Pour commencer, comment j'organise mes scènes? Je vais vous parler uniquement de comment moi j'organise mes scènes afin de vous montrer mon workflow. Moi je fais ainsi, d'autres le font ainsi, bref, faites ce que vous voulez. Dès que vous ouvrez OBS, vous avez donc deux sections, la section scène et source. La section scène, c'est donc les scènes que vous allez faire, que vous allez alterner durant vos jeux, et c'est plus ça qu'on va s'intéresser. Sur mon OBS, j'ai donc 5 scènes finales qui me permettent de gérer des lives. J'ai donc mon introduction qui fait aussi ma pause des lives et mon outro. J'ai une partie caméra grande seule, une partie jeu grand seul, une partie caméra en grande avec à côté le petit jeu, et une partie avec la caméra en petite et le grand jeu. Ça fait donc 5 scènes. Ces 5 scènes-là, ce sont les scènes les plus importantes pour moi, et je pense que c'est d'ailleurs le plus important en général, et ça fluidifie vraiment tout, de ne pas devoir tout redimensionner pendant le live. Une scène, en général, comment je la fais? Pour commencer, ce que je fais, c'est que je choisis mes deux sources officielles. Donc ma caméra, mes caméras si j'en ai deux, et ma source de jeu, ma capture d'écran. Une fois que j'ai fait ça, je réalise un design de live qui me permet d'avoir une mise en avant de mes vidéos et qui me permet de fluidifier, de rendre très beau mon live. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de styles différents à faire. Ça, je vous mettrai des petits exemples dans la description si vous souhaitez. Mais en tout cas, si vous êtes habile de Photoshop, c'est très facile à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un petit overlay pour votre caméra et d'avoir vos pouces bleus, vos abonnements. Il y a plein de choses à faire et vous aurez besoin de Photoshop pour ça. Une fois donc que vous avez vos deux caméras, vous pouvez ici, en dessous de vos caméras et de vos captures d'écran, ajouter donc vos éléments Photoshop et puis ajouter vos sources sonores, c'est-à-dire votre micro et le son de votre bureau. Ça, c'est le plus important. Une fois que vous avez tout ça, c'est à peu près ce qu'il faut pour un beau live. Et puis vous pouvez ajouter d'autres choses, comme l'incrustation fond vert, si vous avez un fond vert. Comme aussi les fonds sonores, qui vous permettent par exemple, quand vous avez une belle action du jeu, d'appuyer sur une touche et d'avoir un fond sonore. Il y a plein de choses à faire, mais ça c'est le truc basique qu'il faut faire sur OBS pour avoir un live fluide et correct. Je vous mets donc des capteurs d'écran qui vous permettront de simplement voir ce que ça donne chez moi, et j'espère que ça vous plaira. Je pense avoir tout dit de comment faire un beau live OBS. C'était un tuto assez rapide, mais il n'y a pas grand chose à dire, je vais pas non plus faire un tuto Photoshop, mais voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus des familles, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo OBS pour faire un live avec une petite connexion, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aller commenter mes onglets communauté. Sur ce les amis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de Noël. Salut!